Les traitements de cancer peuvent parfois entraîner des rougeurs, des plaques, un dessèchement, des tiraillements ou encore de l'acné. On les appelle les effets secondaires cutanés. Ils ne sont pas systématiques car chacun est unique et réagit à sa façon aux différents traitements. Il faut savoir que la plupart de ces effets sont réversibles à l'arrêt du traitement et que généralement, toutes ces modifications cutanées peuvent être soulagées par des soins de dermocosmétiques adaptés. Le problème des traitements anticancéreux, c'est qu'ils peuvent s'éliminer par voie urinaire, mais aussi par les pores de la peau, ce qui peut la rendre sèche, sensible, avec des sensations d'échauffement, mais aussi pour certaines personnes, la rendre grasse. Lors de la toilette, il est recommandé d'utiliser des gels nettoyants sans savon ou des pincures gras qui respectent le pH acide de la peau. Il ne faut pas utiliser les savons ordinaires dont le pH n'est pas adapté, mais surtout parce qu'ils contiennent souvent des composés comme de l'alcool ou encore des parfums. Pour le visage, pour le nettoyer sans l'agresser, et ce quel que soit le type de peau, l'eau micellaire peut être utilisée car elle n'agresse pas la peau. L'idée étant même d'utiliser une gelée micellaire afin de la passer non pas avec un coton qui va automatiquement frôler la peau, mais avec les doigts afin de la masser pour redonner de l'élasticité au visage. Pour rincer le tout, un pchit d'eau thermale et on laisse s'égoutter l'eau tout en séchant ensuite très délicatement le surplus avec un coton très doux. Ne pas utiliser de serviette éponge qui elle peut être un peu rêche et abîmer alors la peau. Une fois le visage propre, la peau doit être hydratée avec une crème de jour bien nourrissante et confortable. Si votre crème de soin habituelle et votre sérum ne provoquent pas de réaction, vous pouvez continuer à les utiliser. Sinon, choisissez des produits sans parfum, sans parabènes, sans conservateurs, afin de minimiser les possibles réactions allergiques et qui soient adaptées au traitement des peaux fragilisées. Faites très attention à l'utilisation des huiles essentielles, qui peuvent être très agressives sur une peau fatiguée et préférez alors plutôt les huiles végétales comme l'huile d'amande douce, l'huile d'argan ou encore l'huile de germe de blé. Attention également aux produits chimiques qui contiennent beaucoup de conservateurs, mais aussi aux produits biologiques car certains produits bio naturels peuvent être trop forts et provoquer des réactions allergiques de la peau. En tout cas, quels que soient les produits, gel lavant, savon, démaquillant, crème ou crème solaire, choisissez les dermocosmétiques avec des formules simples, sans parfum, sans parabènes et sans conservateurs. Des marques comme Aven, La Roche-Posay ou Uriage proposent une large gamme pour tous les types de peau et même en cas de peau grasse avec la présence d'acné. Alors privilégiez les crèmes et les produits gorgés d'acide hyaluronique car c'est un élément naturel de l'épiderme qui sert à maintenir un bon niveau d'hydratation en captant l'eau et en la maintenant dans les couches profondes de la peau. L'acide hyaluronique est connu pour redonner du volume à la peau et il réduit ainsi les rides et les imperfections. Oubliez les crèmes anti-rides à base de rétinol ou d'acide de fruits qui risquent malheureusement d'agresser et d'irriter votre peau. C'est même le principal geste de protection de la peau. Par-dessus la crème de jour, pensez à ajouter l'indispensable et obligatoire crème de protection solaire, anti-UVA et anti-UVB, avec des indices de protection maximum, même si vous sortez peu, car n'oubliez pas que les fenêtres et les nuages ne filtrent pas les UVA.